Bishut Malaga avec la permission d'Hachem, je suis rentré spécialement aujourd'hui de Miami pour maintenir ce cours alors que j'ai laissé beaucoup de familles derrière moi, qu'ils avaient beaucoup besoin de du confort avec ce drame qui s'est passé à Miami. Alors j'ai envoyé une équipe pèlerinée, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yohanan Nes, Rabbi Yehuda ben Irhai, Rabbi Chaim Pinto, les tzadikim, pour que par leur mérite, Akadosh Baruch Hu fait des miracles. Vous savez, j'étais sur les lieux dimanche soir et voir ce que j'ai vu, on pouvait que dire c'est impossible qu'on peut trouver quelque chose de vivant. Mais on n'a pas le droit de dire ça. Am Israël, il n'a pas le droit de dire d'être négatif. Tant que il n'y a pas de preuve, donc il y a la vie. Mais de l'autre côté, malheureusement, il y a ce qu'on appelle l'incertitude. On ne sait pas. Il faut voir les familles que je connais qui sont là-bas, dans quel état ils sont les pauvres. Par exemple, il y a un couple qui devait se marier dans 2 semaines. Ça devait être le mariage du siècle au Brésil, au Panama. Et malheureusement, le couple, la fiancée l'a accompagné sans khatan jusqu'à l'immeuble Chapton Tower et elle a dit au revoir. Quelques minutes plus tard, l'immeuble s'est effondré. On n'a pas de nouvelles. La personne chez qui je reçois les gens tout le temps à Miami, cette famille-là, depuis 20 ans, je les reçois. Je les reçois chez eux. Vous savez, ça fait 20 ans que je vais à cette tour, Chapton Tower. Et tout le temps, j'adorais sortir et voir la vue, voir la mer, le soleil qui couche, le lever du soleil. Et beaucoup des fois, la Balat Abaït, la femme, la propriétaire de la maison, me disait, Rabbi, don't look down, il ne faut pas voir en bas. Parce qu'en bas, c'était la plage. Et je lui dis, ah non, je sais. Mais, dans ma tête, je disais, de la même façon que moi, je n'ai pas le droit de voir, vous aussi, vous n'avez pas le droit de voir. C'est une famille religieuse, très bien. Vous vous rendez compte combien des fois j'étais dans cette maison? Vous vous rendez compte combien des fois j'étais dans ce parking-là? Que c'est de là-bas, c'est tout venu. Moi, je ne crois pas qu'il y a eu des explosions, tout ça. Comme qu'on dit, je ne crois pas. Je crois que malheureusement, c'était, ils ont pas, c'est la négligence. Ils ont négligé les rapports de sécurité qu'il y a depuis déjà 2 ans. Ils ont averti que l'immeuble est en état risqué à cause de la piscine, à cause de l'état, c'était grave. D'ailleurs, je peux confirmer ça parce qu'il y a une femme que j'ai vue là-bas à Miami. J'ai entendu, pas j'ai vu, j'ai entendu que lorsqu'elle était au garage pour stationner sa voiture, elle a entendu un craquement. Elle a même vu que ça bougeait un peu. Donc pour elle, c'était un tremblement de terre. Elle s'est sauvée. Elle a quitté le lieu tout de suite, le garage. Elle a eu le courage de monter chez elle à la maison au premier étage. Elle a pris de force ses 2-3 enfants qui étaient là-bas. À peine qu'elle est sortie dehors, l'immeuble s'est effondré. Donc ça veut dire que c'était un craquement, ça veut dire que
C'était pas une explosion terroriste ou quelque chose comme ça. Je ne crois pas à cette hypothèse. Je crois plutôt à la négligence, c'est tout. Qui devait passer à côté, les travaux devaient coûter 15 millions de dollars. Alors, aujourd'hui, l'État américain, ils sont en train de dépenser des centaines de millions, je dirais des centaines de millions de dollars pour essayer de sauver, s'il y a quelque chose à sauver. Mes amis, le miracle que moi j'ai eu dans cette affaire, c'est que l'année dernière, à cause du Covid, j'ai pas été à Miami, mais j'ai demandé à la famille chez qui je recevais les gens qui habitaient au 12e étage, et j'ai exigé qu'ils quittent la maison. J'aurais dit, vous êtes un couple vieux, et votre fille, avec son bébé, ici jamais elle trouvera un hatan. Il faut habiter, il faut quitter les deux, il faut aller à un endroit que je peux pas vous dire. En plus, là-bas, il y a votre fils qui habite là-bas, il y a votre fille qui habite là-bas, ils sont mariés. Et j'ai exigé. Là-bas, mes amis, ils ont vendu l'appartement. Et ils ont reçu l'argent. L'argent est rentré dans leur compte le jeudi. Le jour que l'immeuble s'est effondré. Alors, vous savez, chaque fois on s'appelle, me dit Rabbi David, comment on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu? Je lui dis, bon, si on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu, c'est pas que le fait que tu as déménagé, dire merci à Kadosh Baruch Hu. Chaque seconde, quand Hachamim me disent, le sage dit, chaque seconde qu'on respire, c'est un merci à Kadosh Baruch Hu. Vous savez que ce mercredi, comme ce soir, cette tour-là, elle s'est effondrée comme ce soir. Mercredi soir, j'étais invité chez des gens. Et on est passé à côté de cette tour-là, Chaptin Tower, exactement 10 minutes avant qu'il s'est effondré. C'est de la folie. Ça veut dire qu'on aurait pu passer 10 minutes plus tard et on aurait vu cette tour-là s'effondrer. De toute façon, le miracle, il est là. Le miracle, pour certains, mais malheureusement, certains n'ont pas vu ce miracle-là. Il y a eu des gens, je donne quelques histoires qui sont spectaculaires. Il y a un couple ils voulaient de l'eau. Alors, ils avaient assez pour le soir. Et soudainement, ils ont exigé pour qu'ils quittent, alors lui, il devait sortir pour aller, et sa femme lui dit, je t'accompagne. Alors, je lui dis, mais c'est pas la peine. Non, je t'accompagne. En plus, il prend le bébé. Mais attends, tu vas pas réveiller le bébé. Regardez comment quand je remarque, je vais te prendre un peu d'air, l'air de la mer. Alors, le mari lui a dit, t'es folle, jamais tu as fait ça, je n'ai jamais vu. Et ben, c'est ce qu'ils ont fait. À peine qu'ils sont sortis, l'immeuble s'est effondré. Malheureusement, il y a des gens qui sont rentrés 5 minutes avant. Il y a des gens qui sont sortis 5 minutes avant. Vous savez, c'est ça la vie. La vie, personne ne sait combien va vivre, qui va vivre, qui va. Vous vous rendez compte, il y a des gens, par exemple, la famille que je connais, malheureusement, la fille, elle a 18, 19 ans, elle est là-bas. C'est à cause d'elle que je suis resté 3 jours en plus. Malheureusement, elle est venue. Elle habite à Costa Rica. Et elle est venue comment ça s'appelle, à Miami, uniquement pour présenter les condoléances aux parents de sa copine qui sont morts par le Covid. Vous vous rendez compte, elle vient de Costa Rica pour présenter des condoléances. Et maintenant, on ne sait pas si elle est vivante, elle n'est pas vivante, on ne sait pas. En bataille, la liste, elle est là, elle est longue. Mais une chose, je veux vous dire, que lorsqu'on voit des choses qui arrivent, bien sûr, tout le monde se pose des questions. Les questions, ils sont énormes.
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Le corona, en sort du corona, il y a eu les catastrophes de Miron, il y a eu encore catastrophe à Jérusalem, la guerre que nous avons traversée il y a quelques semaines. Et cet événement-là de Miami, où presque il y a là-bas il y a 150 personnes disparues. Il y a des juifs, des non-juifs, mais c'est pareil. On est tous sous le même immeuble et on prie pour tout le monde. Vous savez, j'ai reçu une liste. Alors j'étais à 2 listes. Une liste des juifs, une liste des ceux qui ne sont pas juifs. Et finalement, moi, ce que j'ai fait, j'ai mélangé à la liste. Parce qu'il faut prier pour tout le monde. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toutes ces choses-là arrivent? Bien sûr, il y a un message. Vous savez que l'oncle de la jeune fille portée disparue, on ne sait pas dans quel état elle est, est-ce qu'elle est vivante, est-ce qu'elle n'est pas vivante. Vous savez qu'est-ce que maintenant les gens ils me demandent comme prière? Vous savez qu'est-ce qu'ils me demandent? Ah bien, David, rien qu'on les trouve. Au moins qu'on ne reste pas dans l'incertitude, rien qu'on les trouve. Rien qu'on les trouve. Voilà ce que je reçois aujourd'hui. À l'époque, il y a la semaine dernière, je reçois un coup de téléphone des gens qui me disaient, Rabbi David, une bracha pour qu'on les trouve vivants. Aujourd'hui, on me dit, rien qu'on les trouve. Rien qu'on les trouve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils demandent plus que Dieu fasse qu'ils restent vivants, rien qu'on les trouve. Parce que vous savez, c'est dur de vivre, dans l'incertitude de vivre, sans savoir est-ce qu'ils sont là, ils sont pas là. Surtout pour des parents, des mamans. Combien j'ai vu la mère de cette jeune fille, elle s'est évanouie devant moi 2-3 fois. Il a fallu que je parle avec eux cette semaine, et je les ai pris de côté. Je dis, il faut savoir que il faut être bien sûr optimiste, il faut être positif, il faut prier à Kadosh Baruch Hu, mais en même temps, il faut se préparer à tout. Combien, mes amis, combien de merci. C'est ce que David Amelech dit. Combien on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu pour tout le bien qu'il fait avec nous. Chaque seconde qu'on respire, c'est un miracle. Vous savez que l'oncle de la petite, qu'est-ce qu'il m'a dit, c'est vendredi, il a dit, Rabbi David, ça, c'est un message de bon Dieu. Parce que peut-être, on n'est pas assez bien avec lui. Mes amis, vous savez, plutôt de dire, et pourquoi ça, pourquoi c'est arrivé, pourquoi. Il n'y a pas de réponse à tout ça. Il n'y a pas de réponse. C'est des questions qui n'ont pas de réponse. Pourquoi Miron? Pourquoi le corona? Pourquoi ceci? Il n'y a pas de réponse. Aucun ne peut vous donner des réponses. Mais, s'il y a un message, la réponse c'est le message. C'est quoi le message? C'est qu'il il faut faire tes chevaux, alors vous allez me dire, oui, on prie. Mais qui vous dit qu'on prie? Qui vous dit qu'on prie? Vous savez, je voudrais raconter une histoire spectaculaire qui est arrivée en Amérique, aux États-Unis, il y a quelques années. Il y a un juif qui s'appelle Bernard Cohen. T'es vieux, hein? T'es vieux. Et pendant presque, il venait me voir chaque fois que je venais à New York. Si je viens 4 fois dans l'année, alors il va venir 4 fois dans l'année. Et toujours qu'il venait chez moi, il me disait, je suis un rescapé de la Shoah. Tout le temps, il me répétait ça. Et toujours, il me disait qu'il a une fille qui n'est pas mariée et qu'il n'a pas d'enfant. Toute sa famille a été tuée en Allemagne, et malheureusement, et qu'il a rien. Ça veut dire qu'il a une fille, mais elle n'est pas mariée. Ça veut dire que si elle se marie pas, elle n'aura pas des enfants, c'est fini. Ça veut dire que sa famille serait exterminée comme ça. Et j'avais de la peine pour lui, parce qu'il venait, il pleurait. Et toujours, je me rappelle de lui, il avait une casquette. Mais, il avait une grave maladie. Une grave maladie. Un jour, même les médecins ne comprennent pas comment ils vivent. Un jour, les médecins, ils m'ont dit, mais il y a
il y a quelque chose parce que tu devais être déjà sous la terre depuis 10 ans. Il répondait pas. Il dit, ben, moi, je suis croyant. Et pourtant, il avait toutes les raisons pour ne pas être croyant, avec tout ce qui lui est arrivé, toute sa famille, exterminée. Il a accepté ça de bon cœur. Il a dit, c'est Hachem qui a voulu, point final. Au contraire. Il s'est renforcé. Et tout l'argent qu'il a reçu de compensation des Allemands, il les a donnés. Et c'est Tzedaka. Il a fait que du bien avec. Alors, il me dit une fois comme ça, il me dit, Rabbi David, voilà, ça fait maintenant 10 ans que je viens vous voir. Et ma fille maintenant, elle a 30 ans. Et elle n'est pas mariée. Elle m'a fait de la peine. Elle me dit, ça veut dire que ma famille va être exterminée. Je dis, écoute-moi, mon fils, toi tu pries de ton côté et moi je prie de mon côté et avec l'aide d'Hachem. Et bon, Hachem, 3 ans plus tard, il vient m'annoncer que sa fille, elle a rencontré quelqu'un et bon, Hachem va se marier. Je suis très content pour lui. Alors, et chaque fois que je le voyais, je lui posais la question, comment c'est ta santé? Parce qu'il avait la grave maladie et que cette maladie, on pouvait le voir sur lui, il vit. Personne ne comprend. D'ailleurs, même les traitements, ils ont arrêté, ils ont tout arrêté parce que il y a rien. La maladie, elle est là, mais il vit. On me dirait, vous avez vu maintenant, que le bon Dieu a fait que ma fille s'est mariée, alors je veux voir son fils, je veux être le Sandak. J'ai envie d'écouter le nom de mon père, le nom de son père. Et puis voilà, comme je vous ai dit, chaque 3 mois je vais à New York, et chaque fois il vient me annoncer, et là il m'annonce que ça fait, elle s'est mariée, après elle est enceinte, et après, elle a eu le garçon, et il a nommé son père. Il était content. Alors là, j'ai alors, Hachem, grâce à Dieu, le bon Dieu a accompli ton vœu. Il me dit non, pas encore. Je dis quoi? Il dit maintenant j'ai envie de voir mon petit-fils, j'ai envie d'assister à sa bar mitzvah. Je dis quoi? 13 ans? Avec ce que tu as, 13 ans? Et il me dit, mais Hachem, il peut tout faire. Je voudrais pas en honneur, je le vois encore me parler comme ça. Je dis, tu es très intelligent. J'ai demandé le mariage, après les enfants, maintenant, la bar mitzvah. D'abord mon fils, toi tu pries, moi je prie. Et pendant 13 ans, je le vois. Ben mes amis, il a assisté à la bar mitzvah de son petit-fils. Là, la dernière fois que je l'ai vu, jamais j'oublierai, il vient chez moi, il me dit, Rabbi David, merci à Hachem pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je ne mérite pas. Voilà, je suis très âgé. Je ne peux pas demander à Hachem le mariage, que j'assiste au mariage de mon petit-fils, parce que je ne crois pas. Je dis, pourquoi pas? Demande. Elle dit, non, je suis fatigué. Je l'ai plus revu. C'est tout ce que je peux vous dire. Je l'ai plus revu. Je suppose, peut-être, qu'elle a quitté ce monde. Mais pour vous dire la force de la prière. La force de la prière. Il a été très fort. Vous savez, j'ai un ami qui habite à Miami, Gilbert Benamou. Il m'a raconté une histoire qu'il a écoutée. Il m'a raconté une très belle, ça se fait dernière. Il m'a raconté une histoire. Il me dit, Rabbi David, j'ai connu, mon père, mon grand-père, pardon, excusez-moi, mon grand-père, comme ça il me dit, mon grand-père, il a raconté à mon père, M. Armand Benamou, et voilà, on a cette histoire dans la famille, que une fois, le grand-père, il réunit ses enfants. Il leur dit, vous savez, j'ai un ami, comme ça il dit, j'ai un ami, et cet ami-là, il vient me voir un jour, c'est un ami qui habite à Genève, il vient me voir un jour, pour avoir de mes nouvelles, parce qu'on était des amis d'enfance, et c'est un monsieur qui a réussi dans la vie, il habite à Genève, il a bien réussi, il est âgé, il est vieux. Il lui dit, alors, monsieur Benamou, ça va, tout va bien, oh Hachem.
Alors, c'est long, voilà, je suis venu te voir. Il dit, c'est bien, merci, merci. Alors, et toi, comment tu vas? Il dit, eh ben, les affaires. Je dis, à ton âge, encore les affaires. Il dit, eh ben, qu'est-ce que je vais faire? Ben, il faut, tant que je peux faire de l'argent, ben, je fais de l'argent. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi? Comme c'est lui, comme s'il demande à M. Benamou. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi? Et M. Benamou, il dit à son ami, ben oui, si tu veux faire quelque chose pour moi, mais vraiment tu le fais. Ben, je vous promets. Ce que tu veux, je le fais. Je dis, écoute-moi. Tu vas aller à la banque, à ta banque, assieds-toi avec le directeur de la banque et demande-lui combien d'argent tu as et dis-lui si il peut te faire entrer et s'il peut prendre, à l'époque c'était faisable, aujourd'hui peut-être c'est plus faisable. S'il peut, tu dis au directeur que tu veux voir ton argent. Il dit comment? Et qu'il met dans une chambre. Ton argent il est à la banque. Et ça doit être dans un coffre. Alors, demande. Et c'est pas possible. C'est pas possible. Ben oui. Ben tu les payes. Dis-le que je vais kiffer. Je veux voir l'argent que j'ai travaillé toute ma vie. Mais c'est impossible. Ben, c'est possible. Tu es dans la grande banque de Genève, c'est possible. Un mois plus tard, il le rencontre. Il vient chez lui. Il vient chez M. Benamou. Et M. Benamou lui dit, alors tu as fait ce que je t'ai dit? Et il a commencé à pleurer. Il dit, raconte-moi, dis-moi. Il lui dit, vous savez, j'ai passé une très mauvaise expérience. Ben, j'ai fait ce que tu m'as dit. Au départ, ils n'ont pas voulu. Il a fallu que je paye une belle somme d'argent pour qu'on me prépare une chambre où j'ai tout. L'or, les diamants, l'argent que j'ai. Et alors j'ai vu tout ça. J'ai commencé à réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Voilà, je suis milliardaire, j'ai tout. Mais je vais faire quoi avec? Je vais le manger. Et j'ai commencé à réfléchir. Quoi? Toute ma vie, je travaille pour ça. Et total, tout ça, je peux même pas les mettre de ma poche, même pas chez moi à la maison de peur qu'on me les vole, et je peux même pas en profiter. C'est-à-dire que toute ma vie, j'ai travaillé pour ne pas en profiter. C'est la folie. Et il a dit, M. Benamou, merci. J'ai pris conscience. Là, moi, je commençais à mettre mes tefilines, je commençais à faire du hesed, de la tzedaka, de la charité, et je vais commencer parce que mes enfants aussi, ils ont bien réussi. Finalement, qu'est-ce que je vais leur donner? Je vais leur donner quoi? Je vais leur donner ce que déjà ils ont. Alors que moi, je n'ai pas profité de la vie. Eux, au moins, ils profitent, moi, je ne profite pas. Mes amis, j'ai oublié de vous dire que Hachamim me disent, celui à qui Hachem a donné de l'argent, ben, qui profite de la vie. Tant qu'il est vivant, qu'il profite. Les garder pour qui? Les garder pour qui? C'est vrai, c'est une mitzvah de garder pour les enfants. Mais aussi c'est une mitzvah de profiter de la vie aussi. De faire du hesed, la tzedaka, profite. Toi-même. Je connais quelqu'un que jamais il profite, jamais il a presque 70 ans, il a des usines, il est milliardaire, il a jamais pris de vacances. Ses enfants, ils s'achètent les plus belles voitures du monde, et ils ont les plus belles maisons, et les vacances, et Cannes, et New York, Israël, et le Maroc, et le Canada, et lui, qui travaille comme un ami, il travaille. Je lui dis, mais pour qui tu travailles? Tu travailles pour qui? Les amis, lorsque j'ai vu la semaine dernière ce que j'ai vu, là-bas, il y avait des gens très riches, de ces tours-là, Chatham Tower. Qu'est-ce qu'ils ont pris avec eux? Mais malheureusement, l'idée, elle est là, mais pour faire travailler l'idée, il faut être vraiment fort. Il faut vraiment être fort. Il faut comprendre que dans la vie, il faut avoir ce qu'on appelle, il faut avoir la volonté et d'exercer ce que Hachem veut de toi, Torah Mitzvot, et aussi en profiter. Et savoir que la vie, elle est entre les mains d'Hachem. Et bien, j'ai eu l'expérience avec tout ce que j'ai écouté à Miami cette semaine.
Ça veut dire que j'ai vu celui qui devait rentrer là-bas et disparaître, eh ben, il est rentré là-bas 3 minutes à l'avance pour disparaître. Pour mettons, c'est pas s'il est vivant ou mort. Et celui qui devait vivre, alors quand je il a fait qui est arrivé en retard. Il y a par exemple, il y a une histoire des familles de Hasidim de New York, de Borough Park, qui sont partis, ils avaient loué là-bas un bel appartement, ils arrivent, ils ont fait, et le monsieur là leur dit, je suis désolé, mais ils n'ont pas quitté les lieux, ceux qui occupent la maison, parce que le mari il est malade, et etc. Alors, donc, jusqu'à demain. Mais non, on va partir. Il était 11 heures du soir. Mais, le Hassid, avec sa femme et ses gosses, ils ont vu qu'il n'y a pas avec qui parler. Donc, ils étaient obligés de partir à l'hôtel. Et 1 heure plus tard, l'immeuble s'est effondré. Donc, quelque part, voilà. Et malheureusement, il y a ceux qui sont arrivés, il y a ceux qui sont partis. Et voilà, on dit, Yeshmet Ve'ito, Yeshmet V'lo'ito. Il y a ceux qui vont mourir. Le Zman, qu'il arrive, alors, là où ils sont, par exemple, il y avait quelqu'un qui était dans une soirée. Et comme ça lui a pris quelque chose dans la tête, et il dit à tout le monde, ciao. Attends, mais t'es fou, la soirée vient de commencer, elle a dit non, ça y est, ciao, je suis fatigué. Mais comment? Et pourtant, il est venu pour passer la soirée, et là, il leur dit ciao. Eh ben, c'est parce que le Malach HaMavet l'a attendu là-bas. Voilà, ce ciao, c'est à vie. Voilà. Il n'était pas mis le premier qu'ils ont trouvé les corps. Mes amis, vous savez, la paracha de la semaine dernière, on voit Bil'am qui voulait maudire les Juifs. C'est la paracha. Bil'am qui veut maudire les Juifs. Et Hachem lui dit, non, tu ne les maudis pas. Alors il a dit, je leur fais la bracha. Il lui a dit, non. C'est pas peine de leur faire la bracha, ils sont déjà bénis. Et j'ai commencé à réfléchir. Pourquoi la Torah nous raconte ça? C'est quoi le but de la Torah qui me raconte quelqu'un qui veut m'insulter ou quelqu'un qui veut me maudire? Et de l'autre côté, quelqu'un qui veut me maudire, est-ce qu'il peut me bénir? Non. Non. Pourquoi la Torah, elle nous écrit ça? Mes amis, vous savez pourquoi la Torah nous écrit ça? La Torah, elle veut simplement nous rappeler que dans cette vie, dans ce monde, la vie qu'on vit aujourd'hui, il y a le bon, il peut être mauvais. Le mauvais, il peut être bon. On peut uniquement compter sur Akadosh Baruch Hu. C'est tout. Vous savez, mes amis, c'est de la folie. À côté de cette tour-là, de Chapten, ils ont construit la plus belle tour du monde à côté. C'est la plus chère aussi. C'est la plus chère. Je suis en train de réfléchir. Ils ont acheté, chaque appartement, ça coûte des dizaines de millions de dollars. Moi, je vous le dis, parce que je peux vous le dire. Imaginez-vous ces gens qui ont acheté cette maison, dans cet immeuble. À côté, ils voient les 3 tours qui sont tombées. Quel cœur ils ont de rester là-bas. Ils voient du matin au soir des travaux, des corps qui sortent. Qu'est-ce qu'elle va coûter cette maison? Qui va habiter là-bas? Je sais pas. Regardez comment l'histoire, vous savez, comment on peut être avec quelqu'un qu'on croit qu'il nous aime et il nous aime pas. Aucun ne peut savoir qu'est-ce qui va se passer plus tard, quoi. La Torah, elle nous raconte l'histoire de Bil'am. Les Juifs, ils étaient dans le désert pendant 40 ans. Et pendant ces 40 ans-là, il y a un monsieur là-bas, en dehors il s'appelle Bil'am, qui n'était pas avec eux. Il habitait à Midian. Il attendait pour les maudire. Il attendait le moment. Mais il savait qu'il n'était pas tout seul, il peut pas les maudire. Donc il fallait de l'aide de quelqu'un d'autre. Ça veut dire Balak et Bil'am. Si les deux se rencontrent, alors que les deux, ils étaient fâchés. Mais s'ils se rencontrent les deux,
les deux peuvent maudire les Juifs. Eh ben, ils ont fait la paix uniquement pour maudire les Juifs. Est-ce que les Juifs étaient au courant? Non. Est-ce que Moshe Rabbeinu était au courant? Peut-être oui, mais Moshe Rabbeinu alayhi shalom, pour lui, peu n'importe. Tout est entre les mains d'Hachem. Vous vous rendez compte que les Juifs, ils étaient dans le désert pendant 40 ans, il y avait ce monsieur-là, Bilham, qui veut les maudire, et eux, ils savent pas, et Akash Baruch Hu, il ne le laissait pas. Hachem, alors, Bilham, il attendait les moments que Hachem va être en colère sur une faute que les Juifs vont faire, mais Akash Baruch Hu est extraordinaire. Il montrait toujours à Bilham le sourire. Et Bilham, il disait à Hachem, comment ils vont les Juifs? Ils vont très bien. Alors que les Juifs, ils ont fait le veau d'or. Alors que les Juifs, ils ont fait des fautes. Alors que les Juifs, ils ont... Mais Bilham, il disait à Hachem, hey, tout ce qui se font, ces Juifs-là, toi, encore, tu leur pardonnes, tu souris. Et quand je leur dis oui, c'est mon peuple. Oui. Et les Juifs, ils ont fauté avec les Meraglim, lorsqu'ils ont critiqué Israël, ils ont fauté avec le veau d'or, ils ont fauté Korah. Et pour Naman, ils ont critiqué le manger qui descendait du ciel. Et Hachem, il s'est énervé. Beaucoup de fois, Hachem, il voulait détruire, il voulait exterminer les peuples juifs. Il y avait Moshe Rabbeinu qui se mettait en garde à vue, en garde pour annuler la Xéra. Mais de l'autre côté, c'est quand, par exemple, le visage qui sourit, le même visage qui est en colère. Bilham, il voit le sourire d'Hachem, et Moshe Rabbeinu voit le visage, le colère d'Hachem, il demandait, il priait pour Am Israël. Regardez à côté le Hesed de Akash Baruch Hu. Akash Baruch Hu l'empêche Bilham pour ne rien savoir. Pourquoi? Pour ne pas qu'il les maudit, pour ne pas qu'il les insulte. Voilà, Rabotai, chacun de nous, mes amis, doit savoir une chose. Que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est des messages. C'est des messages, on ne sait pas, on ne peut pas savoir. Quand je vois cette liste-là, des gens, les pauvres, des jeunes, ceux qui doivent se marier, il y a pas mal. Ils ont trouvé, vendredi soir, un couple des vieux, les deux, les pauvres, dans le lit, les pauvres. Les pauvres, ils sont partis dormir, ils se réveillent plus. Bien sûr, mes amis, il y a des choses à réparer, il y a des choses à ce que chacun de nous, on doit, et je voudrais terminer pour aller pèleriner un peu les tzadikim. Et là, on va pèleriner un peu les tzadikim au Maroc, vraiment, aujourd'hui, il faut prier, bien sûr, qu'on les retrouve, si Dieu veut. Bien sûr, vivant, c'est ce qu'on préfère, mais au moins, qu'on les trouve, qu'on les retrouve, avec les d'Hachem. Je voudrais simplement vous dire que bien chacun de nous, écoutez, il faut pas me prendre pour un fou. Vous savez, l'une des mitzvot de la Torah, souffrir lorsque le prochain il souffre. C'est ça ce que Hachem veut de nous. Hachem, il veut de nous qu'on a de la peine, qu'on sent le mal de quelqu'un. Vous savez, lorsque je reçois des gens, et les gens qui sont malades, pour que beaucoup de fois je me mets à leur place. Je me mets à leur place. Et si j'avais pas des enfants? Et si j'avais la maladie? Et si j'avais ça? Et si j'avais ça? Et sinon, je vais pas les bénir comme je veux. Il faut être à leur place. Se sentir alors. J'ai vu ce que j'ai vu à Miami cette semaine, les parents qui pleurent. Le fiancé qui pleure. On peut pas simplement, ah ben, Dieu est grand, Dieu est grand. Non. Ça peut pas suffire. Il faut, pour que tes paroles, ils font de l'effet. Il faut vraiment sentir le chagrin qu'ils ont ces gens-là. Par exemple, le matin, où vous allez au travail, il y a quelqu'un qui vous dit bonjour. Ben oui, la politesse, c'est de dire bonjour. Ça va. Mais il faut sentir le bonjour. Lorsqu'on dit à quelqu'un,
Ah ben, je te souhaite une bonne année, je te souhaite une... Ben, il faut vraiment le sentir, ce souhait-là. C'est pas dire, et avec la bouche, tu parles, le cœur, il ne sent rien du tout. Ça, on a rien senti. Vous savez, on dit que il y a l'une des mitzvot du Hesed. Lorsqu'on entend le mot Hesed, c'est-à-dire, on fait du Hesed. C'est quoi Hesed? On fait du bien. Non. C'est-à-dire, voilà, je donne, je donne $1, le Hesed. Même un sourire, il s'appelle Hesed. Un sourire. Surtout lorsque quelqu'un, il a besoin, quelqu'un il a des problèmes, savoir quoi lui dire, comment le conforter, comment, savoir quoi lui dire pour ne pas le blesser. C'est ça du Hesed. Vous savez pourquoi le Beit HaMikdash a été détruit malheureusement? À cause qu'il y avait de la haine gratuite. Je me suis posé la question, c'est quoi la haine gratuite? Ben, mes amis, vous savez c'est quoi la haine gratuite? La haine gratuite, parce que t'aurais tout dit, aime ton projet comme toi. Alors, c'est dur, hein, d'aimer ton projet comme ça. C'est très dur. C'est dur. Mais il faut toujours penser, est-ce qu'Hachem, il est quoi pour toi, Hachem? Ben, Hachem, c'est le Dieu. D'accord, c'est le Dieu. Quoi d'autre? Ah ben, Hachem, c'est le Père. Très bien. Quoi d'autre? Ben, Hachem, ben, c'est mon copain. Voilà. Ah ben, Akash Baruch Hu, il nous aime. Akash Baruch Hu, il aime ces êtres humains. Lorsque Hachem, il veut que on soit tous bien les uns avec les autres. Hachem, il est très, 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 très heureux lorsque j'aime mon prochain comme moi. C'est dur, mais à moins de penser au bon Dieu. Mais le bon Dieu, avec tout ce que je fais, il m'aime, il me maintient. Alors, j'apprends d'Hachem. Aime ton prochain comme toi, j'apprends d'Hachem. Vous savez, mes amis, je devais quitter Miami dimanche matin. Et alors, j'ai vu une famille qui ont commencé à pleurer. Non, tu vas pas partir. Si tu t'en vas, ça veut dire que c'est fini. Alors, j'ai ajouté encore 2 jours. Mais je ne vais pas rester encore. Alors, lundi soir, j'aurais dit, ça va, je peux partir maintenant. Je préfère partir en Israël et prier pour votre famille d'Israël que de rester ici. Et en même temps, j'aurais dit, il y a Hachem. Et je commençais à pleurer avec eux. Tous on s'est mis à pleurer. Voilà, c'est ça. Ils ont bien compris le message. Ils ont compris que c'est mieux de venir en Israël, prier pour les personnes disparues. J'ai des tzadikim, donc j'ai fait aujourd'hui, que de rester là-bas sans rien faire. Mes amis, voilà, ce soir, j'ai simplement, je vous ai un peu raconté ce drame que nous avons vécu à Miami, comme ce soir, mercredi soir dernier. Vous savez, il a beaucoup plu à Miami. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Jamais on n'a vu des pluies comme ça. Le premier jour qu'on est arrivé, dimanche dernier, il faisait très chaud. Très, très chaud. Dimanche, lundi, mardi. Très, très chaud. Bon, moi, je recevais les gens. Je ne sentais pas la chaleur. Mais à partir de jeudi matin, la pluie n'a pas cessé de tomber. Des pluies, des orages. Et il faisait frais. Alors j'ai dit, c'est un bon signe. Parce que ces gens là-bas, des pauvres, s'ils sont quelque part sous la terre, ils ont besoin de l'eau. Vous imaginez les pauvres dans l'obscurité, avec les souris, je sais pas, les cafards, les araignées, tout ce que vous pouvez imaginer, les pauvres. Et dans l'obscurité, les pauvres. Hein? Imaginez-vous. Ceux qui sont restés vivants, ceux qui sont vivants, et ceux qui sont partis. Que Dieu repose sur eux, mon Père. Mais j'ai dit, même dans leur tragédie, quand je pourrais leur envoyer un peu de l'eau, pour
qui boivent quelques gouttes d'eau, un peu d'air, un peu d'oxygène. On ne sait pas. Peut-il y a des miracles? On ne sait pas. Mes amis, alors, on va, lundi prochain, si Dieu veut, il y aura un cours de Torah pour les femmes. Et maintenant, on demande à M. Bessoussan, qui nous prend un peu, puis il a aidé les tzadikim, il nous a préparé, si Dieu veut, mercredi prochain, on va aller en live chez Rabbi Haim Pinto Alav Shalom. Et pour le moment, voilà. C'est des pèlerinages qu'on a fait, et que c'est Rabbi Haim Pinto Alav Shalom de Casablanca, par son mérite, à cause de il fait des miracles ce soir et demain. Mais attention, on a la Emouna, on a la Emouna. Qu'un jour qu'il fasse, on réveille le kouah des tzadikim. On réveille le kouah des tzadikim. Dans ce beau pèlerinage, on s'est rendu compte qu'il y avait un chat sur l'arbre. C'est la folie. Et pendant que j'étais en train de raconter une histoire, le frère Abraham Pinto, il a vu une fille qui était aveugle. Et il lui a dit, elle était à sa mère, d'ici vendredi, elle va ouvrir ses yeux. Et le vendredi, la petite, il dit à sa mère, maman, mais c'est quoi ce chat-là? Il dit, ma fille, mais d'où tu vois le chat? Mais tu es aveugle. Elle dit, mais voilà, je vois le chat. Elle a vu que l'histoire de la bracha de Abraham Pinto, elle a été accomplie. Et c'est ce que j'étais en train de raconter ici. Et dès que j'ai terminé mon histoire, il y a un chat qui était sur l'arbre. C'est comme confirmer l'histoire que je venais de raconter à propos de la bénédiction de la Abraham Pinto à cette petite qui était aveugle. Et voilà le chat. C'est la folie, hein. Vous voyez le chat? Regardez. Comme un lion. Oh là là. C'était émouvant. C'est l'arbre, c'est l'olivier. Un olivier qui pousse chez Rabbi Haim Pinto. C'est la folie. Ça, c'est le tzaddik Rabbi Eliyahu HaKohen, Alav Shalom, le tzaddik inconnu de Casablanca, qu'il était enterré en plein centre, et ils l'ont déterré parce que la ville de Casablanca voulait construire là-bas des hôtels et tout, et ils n'ont pas réussi à le déterrer jusqu'à que il y a eu 5 personnes qu'ils ont pris sur eux pour déterrer le tzaddik. Ils savaient qu'en déterrant le tzaddik, ils n'allaient pas vivre l'année. Et tous les 5 tzaddikim de Hiwa Kedisha qu'ils ont déterré à Biliao de Casablanca, ils sont morts la même année, ils sont enterrés tous à côté de lui. Ça, c'est la tombe de Rabbi Raphaël Rabbi Meir Pinto Alav Shalom de Casablanca, que leur mérite soit avec nous. Ça, c'est un grand tzaddik, et il s'appelle, c'est Azimour Rabbi Abraham Onnis Alav Shalom. Alors là, ce tzaddik-là, on dit que ça fait presque 1000 ans qu'il est enterré là. On l'appelle le Rabbi Abraham le miraculé. C'est le faiseur de miracles. À côté de lui, il y a une tombe de Rabbi Yossi à Galilée. Un tzaddik, le voilà, Rabbi Yossi à Galilée. Alors, on sait que Rabbi Yossi à Galilée, on le lit dans la Gemara, on le lit dans, on ne sait pas si c'est lui ou c'est pas lui. Ça, c'est Alav Shalom, c'est un grand tzaddik celui-là. Rabbi Baruch HaKohen Alav Shalom. C'est un grand tzaddik. On était chez Rabbi Habib Mizrahi, Rabbi Daniel, Shomer, Ashkenazi, Oléry, Rabbi Lodou Moshe. Et voilà, on est chez vous maintenant.
Très grand tzaddik, très grand tzaddik. Vous savez que même quand vous êtes en train de voir des films, se connecter avec l'Aïmouna. Vous allez les répondre. Moulin Salem. All their requests. All what they want from you. They want parnasa. They want happiness. Amen. Shalom bayit. Amen. Health. Amen. They want money. Amen. Shana Tova. Amen. Moi, mes amis, je vous dis, Amen. C'est votre Torah. Children close. moi, je vois les photos de tzaddik. Amen. Alors, vous êtes en train de Amen. détendre des tzaddik. Amen. בנים ובנות. C'est beau. Grand tzaddik. Faiseur de miracles. We feel good, hein? On sent quelque chose. Yeah. Chaque tzaddik et sa qualité. Chaque tzaddik, il est chef sur quelque chose. Ça, c'est Rabbi Amram Diwan alav shalom, qui ne le connaît pas. J'ai nommé mon fils Amram sur lui. Il n'y a pas de tombe. C'est un tas de pierres. Il n'accepte pas le marbre, la matseva. Voilà. Un tas de pierres. Des millions de bougies qui s'allument toute l'année ici. C'est le tzaddik que ma femme vénère beaucoup. Rabbi Amram Diwan. C'était un tzaddik qui est venu d'Israël pour ramasser de l'argent pour les pauvres il y a 400-500 ans. Avec son fils Rabbi Haim Ben Diwan, alav shalom. Il y a un arbre, un olivier. Là, voilà, vous le voyez, l'olivier, il est là. Parfois, le feu, des millions de bougies qui s'allument, et l'arbre ne se brûle pas. Ça, c'est Rabbi David Moshe alav shalom. Alors ici, il n'accepte pas les femmes nida. Les femmes qui sont nida, le jour de l'Aïloula, ils vont pas. Et si ils vont là-bas, il y a enfin, il n'accepte pas. Les gens le savent. Les gens, ils savent que, et si la femme est nida, alors tout de suite, ils quittent les lieux. Je parle le jour de l'Aïloula. Et le jour de l'Aïloula, c'est toujours après Sukkot. Et puis dans le Moshe, ça fait 600 ans qu'il est enterré là. Ça fait 600 ans. Au Hachem, ils ont arrangé les lieux et c'est... Les gens, jusqu'à maintenant, ils viennent, ils passent Shabbat là-bas et voilà, ça tombe. Il est mort très jeune, hein. Il paraît qu'il a vécu 36-37 ans. Vous vous rendez compte? Et comment il savait c'était un tzaddik, parce que le jour de sa mort, les Arabes et les Juifs, tous, ils voyaient de loin un grand feu. Ils sont partis vers le feu, voilà, vers le feu, et c'est là qu'ils ont trouvé le corps du tzaddik. Et qu'il est venu en rêve, et depuis, il est vénéré par les Juifs, les musulmans, tous, avec respect. Et Sa Majesté le roi Ahmed VI, que le bon Dieu le protège, il a rénové comme
au des lieux au Maroc. C'est Rabbi Ahmad Diwan, c'est une belle synagogue qu'ils ont construit à Rabbi Ahmad Diwan. Puis il a aidé les tzadikim. Il est parti les chercher. Et puis il avait le Sukar à la vache Shalom. C'est le tzadik de ma mère, celui-là. Ma mère, elle vénérait beaucoup ce tzadik. Peut-être aussi chez nous, mais sur le livre, je sais pas, mais. Alors là, j'ai eu un miracle là. Là, j'ai pas de bougie. J'ai pas de bougie pour allumer. Avant qu'ils ont rénové la chambre, c'était il y a à peu près 6-7 ans. J'ai cherché partout, j'ai trouvé un trou. Et j'ai mis mes mains pour voir s'il y a un trou, il y avait là-bas un peu de fumée. Pas de la fumée, c'était du noir. Alors, je pense que c'est ma femme, quelqu'un qui me dit, mais ne fais pas rentrer tes mains là-bas, peut-être il y a un serpent. Peut-être il y a un scorpion. J'ai dit, c'est pas grave. Alors on a porté quelqu'un pour, avec son téléphone pour voir un peu une pile, pour voir s'il y a une bougie. Et j'ai trouvé une bougie. C'est de la folie. C'est une bougie. Ça veut dire que on a demandé au gardien est-ce qu'il y a des bougies par là. Elle a dit non, il n'y a pas de bougie. Mais elle a dit si on en veut, on l'attend, elle va les chercher. On a dit combien de temps pour amener les bougies. Elle a dit 2 heures pour arriver, 2 heures pour retourner, 4 heures. J'ai dit non, c'est impossible. Alors, mes amis, le miracle est venu, on a trouvé le bougie. On l'a allumé, mais avant de quitter les lieux, je l'ai éteint. J'ai dit, comme ça, si quelqu'un vient, il n'aura pas de bougie, ben, trouvera ici la bougie, il la rallumera. Ça, c'est Rabbi David Hazan à Marrakech. C'est l'ami intime de Rabbi Himpid. Rabbi Himpid le Grand. Un grand tzaddik. Ici, c'est Rabbi Shlomo Tamsot à la Vachal. Un grand tzaddik à Marrakech. Marrakech, c'est Rabbi Hina Cohen. Il y a ceux qui disent qu'il était le frère de Rabbi Raphaël Cohen. Ça fait 600 ans, 800 ans qu'il est mort. 800 ans qu'il est enterré là, à Marrakech. Très grand tzaddik. Si Dieu veut mettre Hachem la semaine prochaine, alors on va aller avec Rabbi Raphaël Cohen à la Shalom. C'est bénissime, miraculeux. Mercredi prochain, on va aller en live directement chez Rabbi Himpid, mon grand-père à Essaouira. Alors préparez-vous, avertissez tout le monde 1 mois et demi, 2 mois avant la Héloula de Rabbi Himpid. On espère qu'on va la faire si Dieu veut. Voilà, donc préparez-vous pour le grand pèlerinage si Dieu veut. Il y a une femme qui n'arrivait pas à avoir des enfants. C'est pas possible que vous avoir des enfants. Spirit. Elle est venue ici, avec Saïmouna. Elle a dit, je suis rétablie, c'est difficile, j'aurai un enfant, et j'aimerais l'année prochaine. Et bien, elle a eu un enfant, elle l'a amené l'année d'après. C'est l'Aïmouna. Je me rappelle au Maroc, la police elle nous avait arrêtés parce que pour identification et ils ont demandé où vous allez, bah ils savaient. Et puis là aussi mon vœu, le Behi Pinto, j'ai dit oui. Et
allez-y et priez pour nous. Mais au Maroc, grâce à Dieu, les Marocains, ils ont le grand respect des tzadikim. D'ailleurs, c'est eux qui s'occupent de presque de 300 cimetières au Maroc. C'est eux. C'est grâce à eux que tous ces cimetières-là, ils sont bien entretenus et tout. On ne peut que leur dire merci, du fond du cœur. Et bien sûr, un grand merci aussi à tous ceux qui s'occupent de cette tzadikim, et à leur tête, c'est notre cher, le roi Mohamed VI, qui a rénové tous ces cimetières-là. Témoignant le respect qu'il a. Alors la semaine prochaine, live à Essaouira si tu veux. Et entre-temps, lundi, un cours pour les femmes si tu veux. Il faut avertir tout le monde. Le Gazet Hashem va parler un peu sur Beth Amikdash si tu veux. Parce qu'on est dans les 3 semaines qu'on n'a pas le droit de faire ni fête ni rien du tout. Voilà. Le bon Dieu nous protège, le bon Dieu nous donne la santé, la joie, la prospérité qu'il nous attend. Et qu'on aura des bonnes nouvelles si Dieu veut cette semaine. À très bientôt. Bonsoir. Madonna,